Bonjour tout le monde et bienvenue sur chaîne Cuisine Marocaine. J'espère que vous allez bien. Vous m'avez demandé des recettes de pâtisserie sans œufs. Alors aujourd'hui, je vous propose ce gâteau fondant basboussa à la semoule. Sûrement facile à faire. Veuillez suivre les étapes de la recette pour réussir ce délicieux gâteau. Alors pour commencer, on aura besoin bien sûr de 250 g de semoule fine qu'on utilise pour faire la recette de l'harcha ou des makroutes. Donc ce n'est pas la semoule très fine ou la semouline, c'est la semoule fine. Et 50 g de noix de coco râpée, l'équivalent de 3 grandes cuillères à soupe remplies. 240 ml de lait froid, 60 g de sucre, 80 ml d'huile végétale au tournesol, un sachet de levure chimique de 7 g et le même de sucre vanillé. Pour la déco et la finition, ici j'ai quelques amandes que j'ai pochées dans l'eau bouillante quelques minutes, puis je les ai enlevées la peau. Bien sûr, c'est facultatif. Et pour l'arroser, on aura besoin bien sûr de sirop composé d'un mesure de sucre et d'eau froide avec les tranches de citron. Tout d'abord, je prends la semoule, j'ajoute dessus le sucre et l'huile végétale. Puis, je les mélange bien en frottant ces ingrédients entre les mains. C'est très important de faire cette étape pour réussir ce gâteau. Et pour ne pas oublier, si vous en avez l'eau de fleurs d'oranger ou le sucre en fleurs d'oranger, vous le mettez à la place de la vanille. Ça convient parfaitement dans cette recette. Sinon, ce n'est pas obligatoire. Après, je le laisse de côté et je vais réaliser le sirop. Alors, dans cette casserole, je vais mettre une mesure de sucre. Ici, j'ai 150 g et les tranches de citron. N'oubliez pas d'enlever les pépins s'il y en a dedans, puisque ça donne un goût amer au sirop. Puis, j'ajoute 2 mesures d'eau. Je vais mettre tout sur feu moyen. Après quelques minutes, il se réduit en sirop comme vous voyez. La dernière minute, j'ajoute une cuillère à soupe de beurre. Ça donne un très bon goût avec de la brillance au gâteau. Ça y est, maintenant je le retire du feu, je le laisse se refroidir. Je prends la semoule, j'ajoute dessus le restant d'ingrédients, les noix de coco râpées, la vanille et le sachet de levure chimique avec le lait et je mélange. Dans un premier temps, le mélange sera comme ceci, semi-liquide, mais après, et comme vous le savez, la semoule absorbe, il sera plus lourd. Maintenant, je le laisse de côté pour bien absorber les liquides pendant environ 15 minutes. Entre-temps, je vais utiliser ce moule, je le badigeonne avec le beurre et je le saupoudre de semoule. Bien sûr, vous utilisez n'importe quel moule de votre choix, carré, rond, donc selon ce que vous avez. Celui-là de 30 cm à la longueur sur 20 à la largeur. Alors regardez la consistance du mélange. La semoule, il faut qu'il soit comme ceci. La semoule et la noix de coco ont bien absorbé les liquides.
Après, avec le couteau, je dessine et je trace des traits pour faciliter la découpe après, sous forme de petits carrés ou des losanges, selon le choix. Sans aller jusqu'au fond, comme vous voyez. Après, je décore le dessus avec les amandes. À cet instant, j'ai mis mon four à chauffer à 180 degrés. Alors, je vais l'enfourner pendant environ 40 minutes. La cuisson, ça ressemble à celle du cake. Et voilà, après la cuisson, ça sent vraiment trop bon. À la sortie du four et encore chaude, je vais bien l'arroser avec le sirop bien refroidi. Maintenant, c'est très important et avant la découpe, de la laisser bien absorber le sirop 2 heures, 3 heures au plus. Habituellement, je le réalise le soir pour le servir le lendemain ou bien la matinée pour le déguster pendant le goûter. Et voilà le gâteau basboussa à la semoule sans œufs, fondant en bouche et parmi mes gâteaux préférés. Je vous invite vraiment à le tester. Ici, c'est le petit qui va déguster. Il m'a dit qu'elle a été trop bonne. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. N'oubliez pas le pouce bleu, le partage et de me laisser vos commentaires. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie et je vous retrouve prochainement.